On continue avec le TP4 et cette fois avec la troisième partie qui est effet sur le texte. Bien évidemment, on doit ouvrir donc l'application ou bien le logiciel Adobe Photoshop CS6, c'est déjà donc ouvert, et on va ouvrir l'image crépuscule dans le dossier Photoshop TP4 de votre bureau. Donc, je clique ici sur l'application ou bien le logiciel Photoshop et je fais Fichier, Ouvrir. Et à partir du bureau, je vais ouvrir le dossier Photoshop. Donc, je clique sur Photoshop. Voilà, TP4. Et j'ouvre l'image crépuscule. Et je vais la déverrouiller en double-cliquant dessus. Et OK. Bien. Voilà. Maintenant, je vais créer un nouveau calque et le remplir en blanc et le placer au-dessous du calque 0. Donc, je vais ici à Nouveau calque. Je vais utiliser l'outil, bien sûr, je dois tout d'abord choisir l'outil pot de peinture à partir d'ici. Donc, sous la gomme, je la trouve avec l'outil dégradé. Donc, au bouton droit, je choisis l'outil pot de peinture et je choisis ici la couleur blanche comme couleur de premier plan et je clique pour remplir donc le calque en blanc et je vais le placer au-dessous du calque 0. Voilà. Je reviens maintenant au calque 0 pour faire les actions suivantes. Donc je prends l'outil texte avec une police impact taille 72 couleur blanche. Donc je reviens au calque 0, l'outil texte comme ça. Donc police impact. Donc je vais chercher la police impact, celle-là, taille 72. Donc 72 et la couleur déjà c'est la couleur blanche et je vais dessiner ma zone de texte là où je vais saisir en majuscule donc crépuscule. Puis je vais redimensionner la zone de texte à la qad, le mot que je viens de saisir. C'est très important de faire cette action-là. Lorsqu'on va étaler donc le mot à طول la zone de travail, يكون عندنا les repères قراب للكلمة وهكاك ما نتعطلوش donc في manipulation. Donc voilà, redimensionner la zone de texte au mot est validé, c'est bon. Maintenant, on va aller sur le calque crépuscule et avec la transformation manuelle, je vais étaler sur toute la zone puis valider. Donc ici, le calque que je viens de saisir donc, grâce à l'outil texte. Voilà, عندي un calque جديد اسمه crépuscule. Donc نجم نكبر فيه en utilisant édition, transformation manuelle pour avoir les repères هذوما في les alentours نتاع الكلمة et je peux étaler le mot donc على طول la zone de travail نتاعي الكل de cette manière là et voilà, j'obtiens ce résultat comme ça. Et voilà, je valide. Je passe à la question suivante. Donc je vais placer le calque crépuscule au-dessous du calque 0. Je dis le calque 0. Donc crépuscule, نحطه تحت الكالك 0 هكا. علاش؟ Pour utiliser le calque 0 comme fond pour le mot crépuscule. Donc je clique ici. Au bouton droit, je clique sur créer un masque d'écrêtage. Et voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rempli le calque d'en bas qui est le calque qui contient le mot crépuscule avec le contenu de ce calque-là, le calque 0 qui contient l'image du crépuscule. Voilà, donc on a fait déjà un masque d'écrêtage. Maintenant, on va cliquer sur le calque crépuscule et aller de nouveau à édition transformation manuelle pour replacer le mot par rapport à l'image du calque 0. Donc, je me suis dans le calque crépuscule.
نمشي نعمل édition transformation manuelle pour faire éventuellement donc les modifications nécessaires pour donc le mot que je viens de créer, et je fais apparaître tous les effets de l'image et du crépuscule donc que vous voyez de cette manière là. Et voilà. Voilà, donc on va placer le calque crépuscule. Voilà, cliquez sur le calque crépuscule et allez de nouveau, c'est bon, là c'est fait. Maintenant au bouton droit sur le calque crépuscule, donc je n'amène les options de fusion, donc l'ombre portée avec une opacité égale à 50, un angle égal à 120 et une distance donc à 15 et la taille à 15. Donc je نرجع لهنا. Donc وين هذايا في الكالك crépuscule بالبوتون droit هكا باش نمشيو l'option de fusion باش تجيني la fenêtre هذه. Et je vais cliquer sur ombre portée, je vais cocher ombre portée. ما يكفيش نعملوا نكوشيو ombre portée, mais يلزمنا نكليكيو على الكوماند ombre portée باش يجيب لنا لهنا les options نتاعها. donc كيف نكليكي عليها فوالا هذوما les options نتاع donc donc l'ombre portée. شنو هما les paramètres à remplir لهنا. donc ici je vais donc modifier l'opacité à 50. donc l'opacité est étoilée 50. Voilà, l'angle est à 120. وعندي لهنا distance à 15 ou taille à 15. donc هذه distance تولي ici 15. vous remarquez لهنا les modifications في l'aperçu donc à chaque fois. والtaille لهنا à 15 et voilà. نجمو تعملوا éventuellement d'autres effets comme le bruit هذايا par exemple هكا comme vous le voyez de cette manière là. Et voilà, j'obtiens donc l'effet de l'ombre, donc l'ombre portée de cette manière là grâce à l'option donc option de fusion. donc يولي عندي لهنا des effets مع الكالك اللي هما effets de quoi, d'ombre portée, et j'obtiens donc finalement le résultat نتاعي de cette manière là. Donc il ne reste maintenant que d'enregistrer le fichier au format PSD, donc sous le nom de TP4 effet TXT nom prénom, puis au format maintenant JPG, il ne s'agit pas d'une image animée, mais d'une image avec un effet sur le texte, donc il s'agit d'une image JPG. Donc pour cela je vais à fichier enregistrer sous, et je me place tout d'abord dans le dossier d'enregistrement des deux points, là où je vais saisir le nom du fichier TP4, donc effet TXT, mon nom et mon prénom. Voilà, il s'agit d'un format PSD enregistré. Et le deuxième format d'enregistrement, donc fichier enregistré sous DIMA, mais cette fois en modifiant le format, donc le format JPG, JPEG, JPE, et j'enregistre. OK, et voilà. donc نمشي نشوف le fichier نتاعي pour trouver donc les deux fichiers. donc le fichier JPG كما شفتوا في l'infobule, donc type de fichier JPG, donc etc. voilà, هذا الفيشي نتاعنا، وهذا الفيشي donc اللي هو en mode PSD، معناها الفيشي فوتوشوب اللي نجموا نحلوه ونلقاو فيه donc les différents calques، ونلقاو فيه la zone de travail et les différents outils à utiliser. donc je peux double-cliquer sur le fichier JPG donc pour voir notre image, comment elle apparaît. Et de cette manière-là, on termine avec le TP numéro 4. Donc, il ne reste qu'un cinquième TP qui est un TP récapitulatif. Donc, vous voyez ici l'image qu'on vient de créer, donc avec un effet sur le texte qui se présente sous forme d'un remplissage d'un mot grâce par une image, et d'un effet d'ombre donc sur ce mot-là.
Voilà, donc vous pouvez créer autant de créations ou bien d'images que vous voulez. Vous pouvez vous entraîner à faire cet effet-là. Et comme ça, vous allez maîtriser donc la partie effet sur le texte. Voilà, donc c'est bon pour ce TP. On a terminé donc les trois parties. Je vous remercie pour votre attention.